Bon, ben merci d'être là. Je suis ravie de pouvoir vous présenter, avoir cette opportunité de vous présenter donc les grandes lignes du master de socio-économie. Je suis obligée de rester un peu collée au micro pour pouvoir enregistrer cette séance qui sera ensuite disponible sur le site de l'université. Donc moi, c'est Solène Morvan-Roux, je suis économiste de formation, socio-économiste en fait. Et j'assure la direction du master pour cette année. Le directeur actuel le directeur du master est en congé sabbatique et donc c'est moi qui officie à sa place, à la place de Mathias Tuder. Donc l'équipe du master, c'est une équipe qui est composée de, comme tous les masters, à la fois d'enseignants, professeurs et d'assistants, donc qui font de la recherche et qui enseignent également. Donc une petite équipe que voici, avec en fait des spécialistes à la fois sociologues, économistes comme moi, socio-économistes, et puis démographes. Donc en fait, on a les trois spécialités. Donc la professeure Clémentine Rossier au centre, qui est démographe. Ici, on a les assistants. Véronique Savary, notre assistante administrative, et puis Jean-Michel Bonvin, qui est spécialisé politique sociale en Suisse. Mathias Tuder, qui est statisticien, donc prof de méthode quantitative, et puis Philippe Vanner et moi-même, donc Philippe Vanner qui est démographe, un spécialiste des migrations, et puis moi-même. Donc on a ce que les études en socio-économie, c'est en fait ce qu'on déploie, c'est une approche interdisciplinaire des inégalités socio-économiques, et on mobilise pour l'essentiel, mais on peut également mobiliser d'autres cours, on va le voir, l'économie, la démographie, la sociologie. Donc ça, c'est les trois piliers de la socio-économie. L'idée, c'est de développer à la fois des outils et un cadre d'analyse interdisciplinaire, critique des inégalités au niveau des populations. Bonjour. Et de le relier, donc on regarde au niveau micro, mais on relie tout ça avec des éléments structurels, c'est-à-dire comment en fait ces inégalités s'insèrent dans un cadre plus large de facteurs structurels. Donc on fait l'aller-retour entre le niveau de l'individu, des individus, et également les éléments liés aux politiques publiques, mais aussi au contexte structurel plus large. Donc on a on va le voir, une préparation à l'action collective, je vais détailler tout ça. Et puis on travaille, alors on est spécialiste à Genève à la fois, on a un très fort ancrage genevois dans les institutions genevoises, publiques, parapubliques et caritatives, et également donc au-delà en Suisse, en Europe, mais aussi en fait certains des collègues et moi-même sommes spécialistes de l'Afrique et de l'Amérique latine. L'Asie, on n'a plus de spécialistes. On avait un spécialiste, mais il est plus là. Mais on peut encore aller chercher en fait des compétences et des cours sur ces régions-là dans d'autres formations. En fait, nous, ce qu'on offre, c'est une formation méthodologique robuste. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, une approche interdisciplinaire des inégalités socio-économiques avec une lecture, évidemment, multidimensionnelle, économique, bien-être, la question des trajectoires de vie aussi, au cours de sa vie, en fait, comment les inégalités vont s'accumuler ou au contraire ne pas s'accumuler pour certaines populations, et également liées à la santé. On a évidemment un prisme qui est que ces inégalités socio-économiques s'ancrent dans d'autres formes, avec d'autres formes d'inégalités, qu'elles soient des inégalités d'appartenance, de genre, de race, mais aussi d'âge. Donc ça, c'est des éléments qu'on apporte aussi pour nourrir, pour enrichir en fait cette lecture, cette grille de lecture des inégalités. Donc on mobilise la sociologie, l'économie, la démographie, avec une perspective théorique assez forte. Alors chacun a un peu ses cadres théoriques, mais l'intersectionnalité,
l'approche socio-économique de l'économie que je déploie moi dans mes cours avec des approches plus polanyiennes, ancrées sur les questions de solidarité, réciprocité, et puis le cadre théorique des capacités que déploie en particulier le professeur Bonvin. Donc on mobilise plusieurs cadres théoriques, et les étudiants, en fait, en fonction de l'objet d'étude, de l'objet de la recherche, en fait, construisent un cadre théorique à partir des outils théoriques qu'on a livrés. Donc une préparation à l'action collective, pourquoi ? Parce qu'on a véritablement des professeurs qui font des mandats, qui sont ancrés avec les acteurs suisses au niveau local et puis fédéral. Tous nos collègues font des mandats, ont des liens avec les institutions publiques et également les institutions parapubliques. Donc il y a à la fois du côté des cours, on regarde la question des inégalités en lien avec les politiques sociales. On interroge également de manière critique les différents modèles d'action publique qui ont pour vocation de réduire les inégalités, et on évalue en fait les actions collectives. Un des points importants aussi, c'est de penser au fond le dépassement, c'est-à-dire qu'on peut déconstruire, on peut proposer un regard critique, mais il faut aussi en fait réfléchir à quelle modalité d'action, quelle modalité en fait de dépassement des modèles en place. Et donc ça, on le fait en interrogeant et en regardant, et ça c'est vraiment ma part, la part que j'apporte au master, dans mes cours, au travers des alternatives citoyennes, donc des initiatives par le haut via les politiques sociales et des initiatives plutôt par le bas via les initiatives citoyennes, économie sociale et solidaire, alternatives citoyennes et associatives. Voilà, donc on a un panel d'actions, enfin de relations, de partenariats en fait, qui est important et qui va s'illustrer à travers certains cours qui permettent véritablement de se confronter à ça. À Genève, donc les contextes, c'est pour ma part, moi je travaille sur l'Amérique latine, le Mexique et la Suisse également. Mes collègues travaillent sur Genève, mais aussi au-delà sur la Suisse, sur le contexte suisse. Donc on travaille tous sur la Suisse, tous les professeurs que je vous ai montrés. Et puis ensuite, la professeure aussi, elle travaille sur des contextes Afrique du Sud et moi sur l'Amérique latine. Donc on a un peu cette double compétence qui nous permet aussi de faire des allers-retours et de vraiment voir en fait ce qui est commun et ce qui aussi se différencie suivant les contextes. Et donc ça, c'est un point important. On étudie donc des contextes différents au niveau à la fois micro mais aussi macro, les éléments plus larges, donc au niveau national et infranational. Et donc les inégalités et le développement, les questions d'inégalité et de développement. Moi, je donne un cours de socio-économie de développement, par exemple, et les relations nord-sud, et ainsi que donc la question de la migration, avec en particulier les cours du professeur Vanner, mais d'autres cours aussi. Ce qui caractérise véritablement la socio-économie, c'est la méthodologie, c'est-à-dire qu'on veille à ce que vous ayez déjà un bagage théorique pour avoir des outils d'analyse critique, mais aussi être capable, face à une base de données, à la fois de collecter des données et analyser des données. Donc face à une base de données qui peut être large et vaste et impressionnante, longitudinale, plusieurs années, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Et donc ça, c'est véritablement des compétences qui singularisent notre parcours, des compétences clés pour la suite de votre parcours et qui sont extrêmement valorisées en fait sur le marché de l'emploi. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure. Donc ça permet de mesurer les inégalités sociales et puis d'évaluer, c'est une forme aussi des outils d'évaluation de l'action publique. Et donc on combine plusieurs approches méthodologiques, à la fois des méthodes qualitatives, avec un travail qui se fait en particulier dans le cadre du cours du professeur Bonvin sur les politiques sociales. Donc là, vous avez vraiment un projet à mener dans le cadre de ce cours-là, mais aussi les autres cours quantitatifs où on vous apprend à vous servir d'un logiciel, le logiciel R, et également à qu'est-ce qu'on fait quand on a une base de données, quelles sont les analyses qu'on peut faire,
et donc toutes les méthodologies, les éléments méthodologiques que vous devez faire. On a un apprentissage qui est tourné vers la pratique. L'équipe est très ancrée, donc a vraiment des liens très forts avec la vie réelle, la cité, les acteurs, institutions, et donc on a des cours avec des projets. Donc je mentionnais tout à l'heure le cours du professeur Jean-Michel Bonvin sur les institutions genevoises. Et également des cours avec des analyses de données, de bases de données, des analyses quantitatives, ça avec le professeur Studer et le professeur Philippe Vanner. L'essentiel de nos étudiants font un stage, c'est-à-dire qu'on a un vivier assez important d'offres de stages, que ce soit des stages de recherche dans des institutions non académiques, des stages de recherche dans nos projets, ou des stages professionnels. Par exemple, j'ai un étudiant qui fait un stage là, à la ville de Nyon sur les questions de durabilité. Donc c'est des stages entre 3, 6 et certains font plus. Une étudiante qui a fait un stage au Honduras pour une ONG qui s'appelle World Vision. Une autre étudiante qui est en stage de recherche au sein de la Fondation genevoise de désendettement. En fait, c'est très large. On nous mobilise pour des stages, que ce soit des recherches au sein d'institutions caritatives ou institutions de l'action publique de l'État. Mais voilà, les compétences quantitatives que vous acquérez sont très valorisées par ces acteurs-là en général. Donc on a 9 étudiants sur 10 en moyenne qui font un stage. Parfois, et le plus souvent, ça se solde par... on est tellement passionné par le sujet qu'on fait, à partir de ce stage, une recherche. Donc un mémoire de recherche, et puis parfois c'est simplement un rapport de stage. Ça nous donne aussi une ouverture sur le monde professionnel parce qu'en fait beaucoup de stages se concrétisent par une offre d'emploi. C'est pas du tout rare et on a un niveau d'employabilité en fait 1 an après le master qui est assez important si on compare avec les autres masters de la faculté. Donc on est autour de, je crois, 80% de personnes qui ont un emploi, qui ont donc un projet professionnel qui s'est concrétisé. Voilà, donc on a un ensemble de cours obligatoires. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps et si je dois laisser la salle rapidement, mais on a donc des cours obligatoires et puis donc 6 crédits qui sont libres, qui ne rentrent pas donc dans ces cours obligatoires, un mémoire de suivi et puis on a d'autres cours optionnels en fait. D'autres sous-ensembles, donc cours obligatoires qui sont ici, qui couvrent en fait les différentes thématiques de développement, de migration et de méthodes quantitatives. Et puis, on a le mémoire et son suivi avec un atelier de socio-économie qui est un accompagnement en fait théorique, conceptuel, mais aussi méthodologique pour la réalisation du rapport de stage ou du mémoire. Voilà, donc on a des mentions, donc c'est-à-dire que la socio-économie, on peut choisir de dire, ben voilà, je me spécialise dans les politiques sociales, dans les questions du développement et des alternatives solidaires ou en démographie, donc il y a 3 mentions. Et sinon, on peut faire le master de socio-économie sans mention, c'est-à-dire qu'on a un ensemble d'options, de cours optionnels libres, de cours libres qu'on peut choisir, et ça fait en fait un master de socio-économie, mais sans coloration particulière. Et ça, c'est tout à fait possible de faire ça. Donc, on a l'expérience de la recherche ou un stage. En général, les deux se combinent. Moi, j'ai beaucoup de stages qui sont de la recherche dans des institutions privées ou publiques, mais non académiques, on va dire, mais qui se soldent. Parfois, on fait un rapport de stage et on fait en plus un mémoire. Donc, ce n'est pas du tout exclusif. Ce qu'on veille, c'est que vous ayez à la sortie des compétences et des lignes en plus sur votre CV. C'est-à-dire que, voilà, vous avez réalisé un stage, vous avez une expérience professionnelle et donc en plus de votre bagage théorique, académique, vous avez cette capacité à dialoguer et à vous mettre aussi à la portée des employeurs et des organisations qui peuvent vous employer. On encourage la mobilité également, donc ça c'est aussi commun aux autres masters, donc des mobilités en Europe ou ailleurs dans le monde.
Il y a quelques accords qui sont qu'on a directement, mais on peut aussi, vous pouvez partir en échange avec des universités qui sont en fait dans le panel de l'offre de l'université de Genève. Donc on a à la fois des accords qui accueillent d'institutions qui accueillent nos étudiants, mais aussi l'université de Genève, plus largement. Donc les débouchés, c'est vrai que nos anciens étudiants, il y a des doctorants, des gens qui font de la recherche véritablement, mais on a beaucoup en fait de personnes qui vont être employées dans des associations et ONG, donc après GE, toutes les organisations internationales. Donc voilà, donc ça, il y a tout un panel, il y a une partie de nos anciens étudiants qui partent dans cette orientation-là. Les organisations internationales, le PNUD, un ancien de mes étudiants est au PNUD à New York, mais aussi les autres institutions en fonction de la spécialisation qu'on a pris au moment de son mémoire. Beaucoup dans les administrations publiques, Office des statistiques, et puis les organisations plus caritatives, Hospice Général, mais aussi Office statistique, SECO, diplomatie, coopération internationale, le DFAE, etc. Donc là, on a pas mal d'anciens étudiants qui sont partis dans cette voie. La recherche, c'est une des voies. Université de Genève ou pas. On a des étudiants à l'UNIL, à Fribourg, etc. Donc c'est aussi une voie possible. Et également un certain nombre un peu plus restreint dans le domaine des entreprises privées en ressources humaines, communication ou secteur bancaire. Voilà, est-ce que vous avez des questions là tout de suite, suite à cette présentation? Non? Pas de questions qui vous viennent à l'esprit. Donc si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à me contacter ou aller sur le site de la maîtrise et à contacter les professeurs qui peuvent éventuellement vous éclairer plus concrètement sur leurs cours ou les possibilités de mener à bien votre projet académique et professionnel. Voilà, moi j'en ai terminé avec la présentation. S'il n'y a pas de questions, on peut... Oui, allez-y. Je ne sais pas quelle heure il est, par contre, s'il faut que je libère la salle. Donc, ok, on a 3 minutes. Les 3 spécialisations, les 3 mentions. Ouais. Si vous pouvez peut-être dire un mot sur... Donc, les politiques sociales, c'est en lien avec toute l'action collective, les politiques publiques, en lien avec la prise en compte des personnes vulnérables et des inégalités, donc l'action sociale de manière large. Donc ça, c'est mon collègue Jean-Michel Bonvin qui est spécialiste de ces questions. Développement et alternatives solidaires, donc là, c'est question plutôt développement sud. Donc ça, c'est moi qui l'anime en particulier avec également des cours d'autres masters sur les questions de développement sud, Amérique latine et Afrique. Et alternatives solidaires, ça c'est en lien aussi avec mes champs de compétences plutôt sur les... Alors, alternatives larges, de manière économie sociale et solidaire, moi je suis spécialisée dans la finance solidaire, mais c'est qu'un aspect en fait de ces perspectives, enfin, ces questions-là et ces actions-là. Donc, par exemple, j'ai une étudiante qui a fait un stage à Buenos Aires au ministère de l'économie sociale et solidaire, et ensuite elle a fait un mémoire sur les coopératives de recyclage à Buenos Aires. Vous voyez, c'est toutes ces initiatives par le bas qui se structurent et qui apportent en fait des contre-narratifs, des alternatives qui vont un peu mettre l'accent sur les solidarités plutôt que sur la concurrence économique. Et démographie et méthodes quantitatives, là c'est mes collègues démographes et qui sont aussi spécialistes des méthodes quantitatives, statistiques, etc. Et sans mention. Enfin, je ne sais pas s'il y avait une mention qui vous intéressait particulièrement. Je pourrais un petit peu entendre la discussion. Voilà.
Et donc voilà, du coup, démographie et méthode quantitative, donc Clémentine Rossier, Mathias Tuder et également Philippe Vaner. Donc là, sur les questions migration, bien-être et santé, et également approche quantitative. Mais les approches quantitatives, en fait, elles sont communes à tout le monde. Tout le monde doit acquérir un certain nombre d'outils quantitatifs. Donc ça, c'est un point commun vraiment aux étudiants du master. Et après, plus ou moins poussé suivant les affinités, bien sûr. Voilà. Merci.